Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo des intégrales comics Marvel. Nous allons nous intéresser à l'Omnibus volume 5 de The Savage Sword of Conan, paru le 21 mai 2025 au prix de 70 € dans toutes les bonnes librairies et d'un total de 768 pages. Toujours un grand format. Un énorme format, comme vous pouvez le constater. Voilà, je vais montrer la frange. Énorme. Hein. Et au dos, nous avons les couvertures originales des 12 numéros dans cet album. Voilà, qui regroupe les numéros 61 à 72. Voilà. Format cartonné avec une jaquette papier souple, très belle qualité de papier. Alors il y a énormément de choses. Je vous mettrai au bas de cette vidéo bien évidemment la liste des histoires ainsi que les années. Voilà. Alors, il y a, comme les autres volumes, c'est sublime. Vous avez des crayonnés, vous avez des récits. Enfin, c'est très complet. Vous avez une préface signée Louis Simonson. Il y a des magnifiques couvertures peintes. Voilà, vous avez aussi une préface de Roy Thomas, le scénariste de Conan le Barbare. Voilà, et à chaque fois, c'est superbe. Alors, c'est pas toujours du John Buscema, mais la grosse partie, c'est John Buscema. Donc, vous avez d'autres, vous avez Ernie Schwan, etc. Enfin, on va feuilleter ensemble, vous allez voir ça. Voilà, c'est en noir et blanc. Et à chaque fois, en haut, vous avez la période. Voilà, comme il s'agit d'histoire en noir et blanc, c'est savamment dosé. Alors 768 pages. Vous avez quand même quelques jours pour la lire. En tout cas, si vous voulez lire l'intégralité. Certaines de ces histoires sont parues chez Areti à l'époque, dans les années 80. Alors, dans ces histoires, contrairement à la série régulière Conan le Barbare, qui elle paraît en intégrale aussi chez Panini, là il y a un peu plus de violence. C'est un peu plus violent. Voilà, là on a une histoire par exemple qui est dessinée par John Buscema et ancrée par Ernie Chan. Voilà, Ernie Chan qui est aussi un dessinateur. C'est superbe. C'est vraiment magnifique. Je sais, je me répète, mais si... Alors déjà, si vous êtes fan de Conan, forcément, c'est un indispensable à avoir. Mais en plus, si vous êtes fan de John Buscema,
Alors là, c'est encore mieux. Voilà, ça restera, quoi qu'on en dise, son chef-d'œuvre. Toutes sortes de créatures incroyables. La façon qu'il a de dessiner au niveau de la morphologie, même des animaux, c'est incroyable, c'est vraiment superbe. C'est un vrai régal. Les couvertures, hein. Là c'est Alex Toth. Encore Buscema. Et là, au niveau de l'ancrage, ça change un peu. Hein. Donc, on a du Ernie Chan, du Tom Palmer et du Bob McLeod. Les scénarios sont signés Michael Fleischer, ce n'est pas Roy Thomas. Hein. Roy Thomas, c'était davantage Conan le Barbare. Savage Sword de Conan, ça a évolué. Ça n'était jamais le même scénariste. Même si au début, nous avions bien évidemment Roy Thomas. Nous en avions aussi d'autres. Scénariste de grand talent hein, pour cette série. Alors, ce qui conviendra de dire aussi, on peut remarquer une grosse différence en ce qui concerne Savage Sword de Conan et la série régulière Conan le Barbarian, c'est au niveau des cadrages. Alors, je ne veux pas dire qu'une série est meilleure que l'autre, mais en ce qui concerne Savage Sword of Conan, le cadrage est beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus élaboré. Voilà, on sent bien qu'il y a un côté, je dirais presque cinématographique dans la façon de concevoir à la fois les histoires, ce qui n'est pas vraiment le cas pour Conan le Barbarian, la série régulière, bien que celle-ci soit vraiment aussi de très très grande qualité. Je pense que comme ça ne s'adresse pas au même public, c'est un public beaucoup plus des adultes, c'est un peu plus exigeant. Voilà. Là, par exemple, on a une histoire qui est dessinée, scénarisée et dessinée par Gil Kane, avec un autre personnage qui n'est pas Conan le Barbare. Là encore, ça fait partie des belles surprises. Gil Kane, c'est vraiment un dessinateur beaucoup trop rare. Voilà. À nouveau, le duo Buscema Chan. Toujours avec un ancrage absolument incroyable. Regardez-moi ça. Alors déjà en noir et blanc, c'est superbe. Mais alors en couleur, je pense que là on aurait eu quelque chose d'absolument sublime. Cinquième tome. Savage Sword of Conan. Alors, je sais pas combien on va avoir de tomes. À chaque fois, je le dis dans mes vidéos de cette collection, mais il y a quand même pas mal de numéros.
Ah, c'est génial ça. On a des couvertures originales, Alex Stott. Oh, c'est superbe. Oh, c'est génial. Et franchement, c'est top. Ah, ça, c'est vraiment superbe. Bravo. Vraiment, génial. Gil Kane à nouveau. Et puis là, regardez les couvertures. C'est superbe. Alors là, c'est Gil Kane qui s'y colle. Et pas John Buscema. C'est pas moi qui vais m'en plaindre, je vous le dis tout net. Hein. C'est génial. Il a une façon de faire sur une page. C'est incroyable. Tous ces dessinateurs cultes. Buscema, Chan, Kane. C'est vraiment... Alors c'est sûr, je vais passer pour un vieux schnock en disant « Ouais, mais bon, maintenant il existe d'autres dessinateurs. » Oui, c'est vrai. Mais aucun n'aura cette patte, cette qualité qu'avaient ces magiciens, hein, John Buscema, nouveau. Voilà, de donner vie à des scénarios incroyables. Là, pour le coup, c'est une histoire de science-fiction. Ah, là, c'est Ernie Colon. Voilà, Ernie Colon qui dessine et Ernie Chan qui encre. Et Ernie Colon aussi, très très grand dessinateur. C'est vrai que ça ressemble à du Buscema, hein, mais ce n'est pas du Buscema. Ah. Ernie Colon qui avait créé un personnage, je crois, un peu à la Conan le Barbare pour DC Comics. J'ai oublié le nom de la série qui était d'ailleurs paru en France chez Haredi. Là, c'est Roy Thomas qui s'y colle. Dessin signé John Buscema et Alfredo Alcala pour l'ancrage. Alfredo Alcala aussi était un très très grand dessinateur dans le plus pur style de John Buscema. Vous avez tous ces dessinateurs, hein, issus de la même école, voilà, un peu inspiré de Burne Hogarth. In the Desert of Dreams. Alors ça, c'est scénarisé par Bruce Jones
et dessiné par Baron Yoshimoto. Alors là, lui, je ne le connais pas. Au vu de son nom, j'imagine qu'il doit être d'origine japonaise. Ensuite, nous avons le retour de Gil Kane avec son héros. Oh, très belle couverture. Nous avons ensuite Ernie Chan à la retour de Roy Thomas pour le scénario. Ouh, wow. Des créatures absolument immondes. Décidément, Conan. C'est vrai qu'à l'exception du premier film signé John Milius, on n'a jamais eu on va dire, d'adaptation quand même digne de ce nom. Et je dois dire que s'il fallait vraiment coller à l'univers d'Howard, je pense même qu'elle serait interdite interdite aux moins de 12 ans. Vraiment, s'il fallait vraiment adapter à la lettre. Voilà. Toujours Roy Thomas, Ernie Chan et Alfredo Alcala. Et comme je vous le disais, je pense que s'il y avait une adaptation vraiment digne de ce nom, elle ne serait pas pour le grand public. Voilà, clairement. Parce que quand on voit le degré des histoires dessinées, je pense que ça ferait pas un malheur box-office. Ou alors c'est vraiment pour les fans hardcore. Ça. Décapitation, enfin, il y a toutes sortes de... Franchement, c'est... Voilà. Ah, portfolio. Wow, j'aime bien les portfolios. Ah, j'adore. Magnifique couverture. Voilà, Bruce Jones, John Buscema et Steve Mitchell à l'ancrage. Ah, c'est pas mal, j'aime beaucoup. C'est très épuré. Ah, j'adore. En fait, c'est ça, la réussite de Conan. C'est tous ces... À la fois, bien sûr, Buscema, mais aussi tous ces encreurs qui ont apporté leur patte personnelle et qui fait qu'à chaque fois, on est scotché devant cet univers, cette magie qui se révèle à nos yeux au gré des pages. Alors, je ne saurais trop vous conseiller, forcément, la lecture de ces albums. Alors, bien sûr, c'est un budget. L'album qui coûte quand même 70 €. C'est pas donné, c'est vrai. Mais quand vous voyez qu'à l'intérieur, il y a au moins 12 albums, voilà, vous faites le calcul, 70 divisé par 12 et vous voyez combien vous payez par album. Franchement, c'est cadeau. Alors là, on a un reportage sur le premier film. Voilà, retour de Michael Fleischer au scénario.
toujours John Buscema et Ernie Chan au dessin. Le niveau de détail, bon sang, le niveau de détail, c'est surtout ça que je regarde, c'est incroyable. Ouh, la vache. Wow, carrément. Ouais, hein. À nouveau un reportage sur le film. En action, avec des portfolios de différents dessinateurs. Et enfin, le dernier album, signé à nouveau John Buscema, Ernie Chan, sur un scénario de Bruce Jones. Wow. Avant-première, Conan le film, le producteur Dino De Laurentiis. Et enfin, le cadeau bonus, les crayonnés originaux. Voilà. Oh, c'est super. Magnifique. Voilà, un tome 5. Voilà, dans la même veine que les précédents. Voilà. Omnibus Savage Sword of Conan, tome 5, 70 €. C'est le prix généralement qui est attribué à cet album, hors frais de port, bien évidemment. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo des intégrales de comics Marvel. Au revoir.